Salut tout le monde, ici Jailbreak Apple Device, comment allez-vous? Dans cette vidéo je vais vous présenter donc, le Jailbreak Untethered de l'iOS 6.1.2, donc le dernier firmware en date de Apple, donc qui est sorti il y a 2 jours. Le Jailbreak a été mis à jour, donc le logiciel plutôt Evasion, ainsi que d'autres logiciels comme Red Snow ou Snowbreeze ont été mis à jour pour supporter ce Jailbreak Untethered de l'iOS 6.1.2. Donc tout d'abord, je sais pas si vous avez constaté, mais vous avez constaté des fissures sur mon iPhone. Donc oui, elles n'y étaient pas sur la dernière vidéo. Entre temps, j'ai fait tomber mon iPhone par malheur et il est tombé sur l'écran, ce qui a endommagé un peu donc la surface du haut, donc on va dire le design, donc la partie blanche. Heureusement que ça n'a pas touché vraiment l'écran. Il y a quand même une bonne partie encore qui est vraiment propre et qui est encore intacte. Mais sinon, il y a une petite partie encore qui est quand même pas mal touchée. Donc malheureusement, ça c'est arrivé. Donc j'aurais préféré que ça arrive pas, mais c'est pas grave. Donc je compte de toute façon changer la vitre avant. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. De toute façon, je vais bientôt passer au 5S qui va bientôt sortir au passage parce que j'ai été chez mon opérateur pour m'acheter le 5. Il m'a conseillé de prendre le 5S. Donc voilà, donc c'est pour une petite précision que dès que le 5S sera disponible, je serai directement au magasin pour l'acheter. Donc retournons à la vidéo. Donc concernant le Jailbreak Untethered. Donc vous avez vu que je suis bien sous l'iOS 6.1.2, donc la dernière version d'Apple. Quand je fais rechercher les mises à jour, ça me fait que la version du logiciel 6.1.2, la version actuelle. Ensuite, on vérifie que mon iPhone est bien branché. Information. Et vous voyez 6.1.2. Donc je suis bien sur l'iOS 6.1.2. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter le logiciel Evasion 1. Donc, qui a été mis à jour sur la version 1.4. Donc il faut se rendre sur le site Evasion. Donc evasion.com comme ça. Donc à la place d'un O c'est un 0. Evasion.com sur Google. Ensuite vous cliquez sur le lien donc, qui correspond à votre système d'exploitation. Moi je suis actuellement sous un Mac, donc j'ai cliqué sur Mac, ça le télécharge. Ensuite vous avez ce petit logiciel, donc on va quitter iTunes. Donc ça c'est bien important. Vous faites clic droit sur le programme pour le quitter parce que sinon ça risque d'interrompre le processus de jailbreak. Vaut mieux quitter Safari également. Enfin tous les autres logiciels à peu près qui sont ouverts. Donc moi j'ai pas vraiment je pense d'autres logiciels. Enfin mes photos c'est fait. Ensuite on clique sur Evasion, donc la dernière version 1.4. Le logiciel va s'ouvrir, vous faites ouvrir, donc ça vous prévient que le logiciel a été téléchargé d'internet. Et voilà le logiciel, voilà, je me vais déplacer pour bien que vous voyez. Donc là je suis bien sur la dernière version, donc ils me disent bien que l'iOS 6.1.2 est supporté par cette version et qu'il faut simplement cliquer sur le bouton Jailbreak pour commencer le processus. Donc on va cliquer sur Jailbreak, juste petite précision, il faut enlever le code de déverrouillage, le code de sécurité que vous avez peut-être prédéfini avant de cliquer sur Jailbreak. Donc je veux le restaurer sur la 6.1.2. Voilà, et donc là vous avez constaté que le jailbreak a commencé. Donc là vous avez toute une suite d'étapes. Et donc l'iPhone, le jailbreak va être implanté dans l'iPhone. Donc c'est juste, il faut juste patienter un petit peu. Je vais pas avancer la vidéo parce que je sais qu'il y a des gens qui ont du mal parfois sur certaines étapes. Je vais laisser vraiment toutes les étapes que vous voyez à l'écran en temps réel pour que comme ça tout le monde voit qu'il n'y a aucun risque et que ça marche très bien. Parce que des gens ils peuvent croire qu'on avance et on fait autre chose et que ça casse l'iPhone de quelqu'un. Donc non, parce que j'ai déjà reçu des messages comme ça, donc je préviens au passage que tout se fait comme je fais sur la vidéo, qu'il n'y a rien qui change. Donc là l'iPhone est en train de redémarrer. Il précise qu'il ne faut pas toucher l'appareil. Donc c'est un logiciel qui est compatible pour tous les iDevice, que ce soit iPod Touch, iPhone, iPad. Voilà, donc pour tous les firmware en commençant par l'iOS 6.0. Donc là l'iPhone s'est redémarré, mais il faut surtout pas déverrouiller, il faut vraiment rien toucher.
Donc voilà, là ça vient de capter, donc là ça va continuer le processus. Donc lorsque l'iPhone est en train de se jailbreaker, le processus bloque iTunes ainsi que les d'autres logiciels qui s'ouvrent pour pas interrompre ce jailbreak. Donc ça empêche le lancement de iTunes. Donc vous voyez, c'est quand même très simple à faire. Ça demande pas de connaissances particulières. En tout cas, c'est juste un jailbreak untethered, donc c'est la version finale du jailbreak. Donc c'est celle que tout le monde attend. Donc voilà, donc là vous voyez Uploading Cydia. Donc Cydia est en train d'être ajouté sur l'iPhone. Voilà, c'est en train de charger les sources ainsi que les paquets. Donc là vous allez avoir une petite étape à faire, c'est que vous allez devoir déverrouiller dans quelques secondes et cliquer sur un programme qui se nomme Jailbreak ça va cracher. Donc voilà, ça commence maintenant. Donc tu continues, please unlock, machin. Donc là on va déverrouiller, on fait OK. Et là vous voyez Jailbreak, donc le logo un peu de évasion. Donc là vous cliquez, ça crache et c'est normal, ça continue. Donc là ils disent que l'iPhone va refaire un reboot ou un respring, je sais plus. En tout cas vous allez voir ça tout de suite. Donc j'espère que les fissures qui se trouvent sur l'iPhone ne vous dérangent pas trop. Voilà, donc si vous utilisez le logiciel Redsn, parce que peut-être que vous avez plus confiance, le jailbreak se fait en tethered, mais ensuite, pour le rendre untethered, il faut aller sur Cydia et télécharger le paquet Évasion 6.0, en gros 6.x à 6.1.2, donc qui a été mis à jour tout à l'heure, et qui supporte maintenant, et qui permet de rendre compatible les OS 6.1.2 pour le jailbreak untethered. Donc rassurez-vous, ça marche très bien. Donc les seuls avantages que vous pouvez avoir avec les autres logiciels, c'est que cela active l'iPhone, alors que là vous devez déjà l'avoir activé pour faire ce jailbreak, alors que les autres vous n'avez pas besoin qu'ils soient activés, ça l'active, donc active hein, et pas active. Enfin en gros vous voyez ce que je veux dire, c'est active on va dire en version anglaise. Comme ça, si vous n'avez pas la carte SIM d'origine, vous pouvez outrepasser ces méthodes, donc les étapes qu'il faut faire. Donc ce qui est quand même dommage avec un iPhone, c'est qu'il faut absolument avoir la carte SIM d'origine. C'est vrai que quand quelqu'un prend un iPhone qui n'est pas à soi, c'est vrai que ça peut être pratique. Mais d'un autre côté, pour celui qui a vraiment l'iPhone légalement, c'est un peu saoulant. Donc là, vous voyez que le logiciel Évasion est en train de se finaliser. Donc là, toutes les étapes qui étaient à faire sur l'ordinateur sont terminées. Si vous souhaitez, vous pouvez quitter le logiciel. Par sécurité, je le laisse. Là, toutes les autres dernières étapes se passent sur l'iDevice. Donc il me semble que ça devrait faire encore un reboot. Et ensuite, vous constaterez que sur votre iDevice, vous trouverez Cydia. Vous l'ouvrirez, ensuite vous verrez qu'il voudra patienter. L'iPhone va faire un respring, iPod ou iPad. Et voilà, donc là ils disent Done Continuing Boot. Donc là ils disent que c'est fini, mais que l'iPhone continue à se booter. Voilà, donc ça va bientôt se finaliser. Il faut juste patienter. Voilà, l'iPhone vient de se mettre sur le springboard, en gros sur le lock screen. On va patienter quelques secondes pour déverrouiller. Là vous voyez que ça bug un petit peu, c'est un petit peu normal. On va verrouiller. Voilà, non en fait c'était un peu normal, ça captait juste. On fait déverrouiller, on va faire OK. Et on va ouvrir Cydia. Donc voilà, c'est quand même vraiment facile à faire. Comme vous avez constaté, j'ai pas vraiment besoin de faire certains trucs très compliqués. Si vous avez un peu de mal, bah tant mieux, regardez la vidéo. Ça vous aidera peut-être à résoudre un problème que vous avez auparavant. Donc une petite
précision. Donc si vous avez le problème pour jailbreaker avec Evasion, donc le problème qui est que votre iPhone, ils disent qu'en anglais qu'il y a un code, ou pas un code de déverrouillage, mais un code spécifique, il faut le désactiver pour jailbreaker. En fait, c'est un code qui est dans iTunes. Il faut, en fait, si vous avez fait cocher, donc chiffrer la sauvegarde, il faut l'enlever. Donc ça, c'est impératif pour jailbreaker. Donc là, Cydia est en train de charger tous les paquets. On va se retrouver dès que Cydia a fini de recharger tous les paquets. L'iPhone a fini de recharger les données de Cydia. Donc là, ça fait une sorte de respring. Là, on retrouve sur le lock screen. On fait déverrouiller, encore à nouveau OK. On se rend sur Cydia. Et là, vous constatez qu'il vous demande quel type d'utilisateur êtes-vous. Donc, vous êtes un utilisateur, vous faites OK. Et là, vous accédez à la page d'accueil de Cydia. Donc là, vous avez réalisé un jailbreak untethered sous la 6.1.2, ainsi que sur la version précédente si vous étiez sur l'iOS 6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.1, 6.1, 6.1.1 et 6.1.2. Donc depuis le temps, il y a eu pas mal de mises à jour, mais aucune d'elles en tout cas ont contré les failles utilisées par les hackers. Si ce n'est que l'iOS 6.1.3 va peut-être le faire, donc nous sommes toujours tous impatients de savoir si Apple va contrer la faille. Donc là, vous constatez qu'on a les paquets installés. Donc on a le paquet Évasion 6.0 jusqu'à 6.1.2. Donc comme je vous le disais, lui est installé automatiquement après ce jailbreak. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.